Coucou les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien, que vous portez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. Alors je vous ai sorti votre tableau pour le mois de juin 2023. Alors on commence tout de suite pour voir un petit peu ce que les cartes ont à nous raconter. Alors en énergie principale de votre tirage, vous avez eu le pape. Alors il y a la lumière du petit rond, je ne sais pas si vous allez bien voir. Le pape et le fou. Bon. Je vous dis comme moi je le ressens. Peut-être d'autres auront d'autres interprétations. Mais là, j'ai l'impression qu'on se désengage d'une union. On reprend sa liberté dans un engagement, peut-être, ce mois-ci. On quitte une institution. On quitte quelque chose d'établi depuis longtemps. Mais c'est vrai que ces deux cartes ensemble, pour moi, ça me fait clairement penser que on s'en va. On quitte pour certains, ça peut être une famille, un foyer, une personne avec qui on était depuis longtemps. Donc on va aller voir votre tirage. Alors en énergie sans... Alors d'abord on va commencer par votre état d'esprit. On voit les Gémeaux que vous retrouvez le courage, la force et surtout j'ai envie de dire on retrouve une clarté d'esprit. Et je pense qu'on retrouve une clarté d'esprit par rapport à sa famille, à son foyer, par rapport à là où on vit. C'est votre état d'esprit, je pense, sur ce mois. Donc, au milieu de votre tirage, vous avez eu la reine d'épée. Donc là, il y a une décision importante, je pense, ce mois-ci, qui va être tranchée, décidée. Parce qu'avec le roi de bâton juste au-dessus, on décide de reprendre, je pense, sa vie en main. Et on acte une décision. On a une pensée juste, claire. On y voit peut-être aussi plus clair dans une situation. Parce qu'il y a quand même le soleil à côté qui pourrait me faire voir qu'on y voit plus clair dans une situation. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, on sent dans votre tirage qu'il y a des difficultés au sein de votre famille, de votre foyer. Alors, il y a une situation, je pense, que vous pensiez régler. Votre souhait, c'était de résoudre cette situation de manière pacifique, en faisant des compromis, en ayant une bonne communication. Et malheureusement, je pense qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit. On a quand même eu un 5 d'épée, un 10 d'épée. On pourrait croire que vous sortez des conflits, quand même que votre vœu, c'est de sortir des conflits. Vous n'avez plus envie de vous battre, je pense. Et vous voulez sortir. Là, il y a quand même un 10 de bâton à côté du roi de bâton. Et j'ai sorti quelques cartes de précision à côté pour savoir d'où venait ce 10 de bâton. On voit une situation autour de vous qui vous a mis dans l'indécision. Peut-être que vous avez vécu comme une injustice. Quelque chose de malhonnête. De malveillant. Et vous, ça vous pèse beaucoup, je pense, cette situation. Je pense qu'il y a un profond chagrin chez vous, une profonde tristesse, parce que vous ne vous sentez plus bien chez vous. Vous vous sentez pauvre, mais dans le sens pauvre, pour moi, c'est un manque d'amour. Il y a un manque d'amour dans ce que vous vivez actuellement.
Peut-être vous avez affaire à une reine d'épée hein, autour de vous, hein, qui est froide. Il y a un manque de chaleur dans votre tirage. Je ressens. Ça peut être par rapport à une famille où vous vous sentez plus à votre place. Ça peut être aussi, vous avez quelqu'un à côté de vous qui n'est pas dans l'amour, qui est même voire blessant. Qui bouleverse un peu vos plans. Dans l'idée de vouloir régler une situation à l'amiable. Je pense que la personne en face de vous n'est pas vraiment pour le règlement à l'amiable. Je pense que vous allez être obligé de quitter cet environnement qui ne vous est vraiment pas favorable. Vous vous sentez triste, seul, en manque d'affection. Peut-être vous avez quand même été généreux pourtant, vous, dans cette situation. Mais en face de vous, on a quand même affaire à quelqu'un qui ne souhaite pas faire de compromis, qui est têtu, rigide, obstiné. Qui fait preuve de rigidité. On voit des mensonges, de la malveillance. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est vraiment très porté sur le côté matériel et qui est un petit peu, on va dire en affaires et qui ne va rien lâcher. Hein. C'est un problème financier, elle ne va rien lâcher. Bon. Pour certains, il y a clairement un déménagement sur ce mois de mai. Pardon, sur ce mois de juin. Pour retrouver votre calme et votre sérénité, tout simplement. Je vous sens assez triste, hein, les Gémeaux, quand même. Même si, justement, parce que peut-être vous avez une prise de conscience par rapport à ce foyer, à cette famille. Et peut-être beaucoup d'illusions. Avec la pensée claire, vous sortez de l'illusion, je pense. On voit quand même qu'en fin de tirage, pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez des personnes qui sont là pour vous aider à prendre peut-être les bonnes décisions. Donc, ne restez pas seul dans cette situation. Les Gémeaux, vous pouvez demander de l'aide autour de vous. Et avec la carte du magicien en toute dernière carte, je me dis que vous avez... Vous voyez ce magicien-là? Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour vous sortir de cette situation. Vous pouvez gérer cette situation, mais vous devez vous entourer de personnes pour vous aider. Les Gémeaux, votre tirage a été difficile. Je l'ai fait plusieurs fois parce que je trouvais que vraiment c'était un peu dur. Comme je voulais pas vous sortir un tirage. Ça revient toujours la même histoire en fait. Donc, pour moi, les Gémeaux, vous avez quitté une situation où vous n'êtes plus heureux. Et je pense qu'avec cette reine d'épée, si c'est vous, vous prenez la bonne décision. Vous prenez la bonne décision de quitter tout ça. Parce que ça ne vous apporte rien de bon, si ce n'est
un sentiment d'injustice, un fardeau trop lourd, quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Vous avez peut-être supporté longtemps, vous êtes en fin de cycle là. Mais je vois une profonde tristesse chez vous par rapport à peut-être une personne autour de vous qui est vraiment très dure, qui est même blessante. Et je pense qu'il y a une grosse déception chez vous par rapport à cette personne. En tout cas, là, j'ai un 5 de pentacle. On voit cette petite sorcière, vous voyez. Elle est pauvre, elle ne sait plus trop où aller, elle se sent seule avec son enfant, là, vous voyez, son petit... Et juste à côté, on a eu le 4 de bâton inversé. Donc pour moi, vous vous sentez pauvre, mais je le vois plus pauvre, pas financièrement, plus pauvre dans l'affection, l'amour, dans cette famille. C'est un manque d'amour et de chaleur dans votre foyer actuellement et vous ne sentez pas bien. Et vous aviez bon espoir que ça se règle bien, à l'amiable. Je pense que là, vous allez sortir de cette trahison et de ce conflit. En tout cas, c'est votre désir. Vous voulez reprendre votre vie en main, hein, les Gémeaux. Donc, bonne décision, là, qui va être prise pour vous ce mois de juin. Je pense que là, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris des choses par rapport à votre famille, à votre foyer. Donc là, c'est vrai que je vous parle beaucoup de la famille du foyer parce qu'on a quand même eu 2 fois le 4 de bâton qui est sorti dans votre tirage. J'ai pas beaucoup de couples, ou le peu de couples que j'ai, c'est des couples de déception finalement. Donc il y a un manque d'amour pour vous, les Gémeaux. Mais vous allez vous sortir de là, hein, parce que je vois avec le fou, hein, vous allez reprendre votre liberté. Hein. Seulement, on vous dit de ne pas rester seul. Il faut vous mettre en route là, mais ne restez pas seul. Vous pouvez trouver de l'aide autour de vous pour vous sortir et vous aider dans cette situation. En tout cas, vous avez toutes les capacités pour vous sortir de cette situation. Je pense que vous allez retrouver votre optimisme et votre joie de vivre, mais quand vous serez sorti de là. Donc les Gémeaux, j'ai beau refaire votre tirage, il est toujours dans le même... Voilà, donc je pense que c'est... Vous savez, hein, je pense que la personne dont je vous parle, là, qui est auprès de vous, là, qui vous a mis des épées dans le dos, là, avec qui il y a des conflits, hein, vous savez qui c'est, hein, je pense. Hein. C'est pas une surprise pour vous. C'est pas une surprise, mais c'est plutôt une déception pour vous. Et je pense que certains vont quitter parce que là, ont besoin de retrouver leur calme, leur sérénité. Ça peut même être une personne qui vous rabaisse, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a la reine d'épée qui était à l'envers, là. Et la reine d'épée à l'envers, on peut parler quand même de commérage, de mensonge, de malveillance, d'une personne qui rabaisse les gens et à qui on ne peut pas faire confiance, et qui s'occupe principalement de tout ce qui est matériel financier, qui est préoccupé surtout par l'aspect financier. C'est peut-être ça aussi qui vous déçoit. Hein. Vous pensiez avoir peut-être une famille heureuse autour de vous, et puis finalement vous êtes rendu compte que pas du tout, et là il y a une grosse déception de votre part. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous y voyez quand même plus clair, et ça c'est une bonne chose. Donc je suis désolée les Gémeaux, j'ai un message bien spécifique pour ce mois-ci, mais il ressortait pratiquement tout le temps pareil. Donc je suis obligée de vous délivrer le message.
Donc, on va aller quand même voir les cartes de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on a sorti pour vous? Alors, on regarde. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Bah, vous voyez, ça rejoint la carte du magicien, où je vous disais que vous aviez toutes les cartes en main pour pouvoir vous sortir de cette situation. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. C'est décevant. Je pense que c'est peut-être dur pour vous de vous rendre compte de ces choses. Mais il fallait, de toute façon, que vous vous rendiez compte. Il fallait ouvrir les yeux sur cette situation. Et là, je pense que sur ce mois-ci, vous tranchez. Donc, c'est très bien. Donc, et vous avez eu partez. Je vous mets, hein, c'est pas moi. Hein. Quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bon, je vous disais qu'il y avait probablement des déménagements, vous alliez partir. Je pense que c'est ce que vous allez faire de toute façon. Et c'est ce que les fées vous conseillent. Donc, c'est assez raccord à cette fois avec votre tirage. Je vais aller regarder ce que vous ont dit les cartes de l'astrozène. Alors, je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Oui, il faut penser à vous maintenant. Parce que là, autour de vous, personne ne le fait. Hein. Donc, on vous conseille quand même de penser à vous. Hein. Ensuite, vous avez eu le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Et oui, on voyait que vous aviez retrouvé une certaine clarté d'esprit là avec cette as d'épée. Donc ma vision gagne en clarté et en lucidité, mais on vous demande quand même de faire preuve d'intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous les Gémeaux. Écoutez vos ressentis. Vous avez les bons. Après, vous avez eu Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Et oui, il y aura peut-être... là, vous n'êtes pas encore dans ce processus, mais parce que vous êtes en plein dans ce 5 de coupe et ce 5 de pentacle, vous vous sentez vraiment pas bien, blessé, triste. Donc, je pense que vous n'êtes pas encore prêt, mais c'est les cartes qui vous le conseillent, de vous remettre peut-être en question, ne serait-ce que pour pas que cette situation se reproduise. Hein. D'aller voir un petit peu chez vous aussi certaines peut-être croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous bloque dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez pas? Pourquoi vous rencontrez telle ou telle personne? Voilà, vous remettre en question, tout simplement. Prendre le temps un petit peu d'être à votre écoute, tout simplement, dans vos ressentis. Et enfin, vous avez eu Vénus. Je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Et oui, parce que peut-être que dans cette situation, vous vous êtes oublié. Pour certains, vous êtes peut-être dévoué à cette famille, à ce foyer. Et du coup, vous n'avez pas respecté vos besoins, vos valeurs. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience de votre valeur, de prendre conscience de vos besoins. Qu'est-ce qui vous fait envie, vous, dans la vie? De quoi vous avez besoin pour être heureux? Quelles sont vos valeurs? Voyez, je me remets en question. Donc c'est peut-être aussi tout ça qu'il va falloir peut-être aller voir un peu plus en profondeur chez vous, les Gémeaux. Ok. Bon, je vais vous sortir une carte de l'oracle de guérison de l'âme.
de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Donc, on a un petit livret, oui, c'est un très bel oracle. Et on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oula, il y en a trop, là. Oh, j'en ai trop. Bon, je vais les prendre. J'en ai 2. Je vous prends les 2. Vous avez eu la carte de l'éveil. Vous voyez, on voit ce phénix là qui renaît de ses cendres. Vous allez renaître de vos cendres. Il y a un éveil aussi chez vous. Super, des prises de conscience là. Je pense que vous venez de comprendre des choses, les Gémeaux. Et vous avez eu le foyer. Comme par hasard, je vous ai parlé de votre foyer et de votre famille depuis le début de ce tirage. Je construis ma maison du bonheur. Oui, parce que là, c'est pas la maison du bonheur, là. Pour l'instant. On va lire la carte de l'éveil. Alors, le 32. Je renais de mes cendres. Tel le phénix, je renais de mes cendres. J'ai traversé une épreuve douloureuse qui a ouvert ma conscience à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort, à l'amour universel. Aujourd'hui, je laisse derrière moi tout ce qui ne m'appartient plus. Je me déleste de mes poids. Je me déleste de mes poids. Regardez ça. Le 10 de bâton. Je me déleste de mes poids. C'est exactement ça. Et de mon ancienne vibration qui ne me correspond plus. Je suis désormais libérée de tout ce qui m'empêchait de m'avancer. Libérée. Le fou, il se libère. Il part. Il se libère de quelque chose. Vous voyez, je vous parlais d'un désengagement, d'une union, quelque chose. Et ça vous empêchait d'avancer. Donc, merci à votre âme d'être d'accord avec ce que je vous ai dit tout au long de ce tirage. Et je me retrouve enfin sur le chemin de la réalisation de mon âme. Je suis en plein éveil spirituel. C'est vraiment la signification de la carte. Donc pour certains, oui, il y a eu un éveil déjà depuis quelque temps, je pense. Et là, on est vraiment, waouh, ça y est. On a compris plein de choses. C'est super. De toute façon, on se rend compte à travers les tirages qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui changent leur façon de penser, qui n'ont plus envie des mêmes choses, qui comprennent qu'ils ne sont pas forcément sur le bon chemin, qu'ils ne sont pas forcément entourés des bonnes personnes. Donc là, il y a un tri actuellement qui est en train de se faire, mais c'est dans tous les signes. Limite, j'ai envie de vous dire, les gentils vont rester avec les gentils et les méchants vont rester avec les méchants, quoi. Hein. Donc là, on en a marre de ces gens autour qui sont fourbes, qui sont faux, qui sont mauvais, qui sont dans la jalousie, dans la malveillance. Je pense que là, il y a un éveil de conscience. J'ai envie de dire, il y a un éveil de conscience de la part de tous les gentils qui en ont marre de subir les autres, quoi. Hein. Donc, vous faites partie, vous aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Tous les signes sont en train de s'éveiller actuellement, là. Donc, je suis bien heureuse que vous ayez enfin les yeux bien grands ouverts, là, et que vous vous rendiez compte de tout ça. Donc, je vais vous faire le petit bol tibétain. Et je vais vous lire aussi la carte du foyer. Je construis ma maison du bonheur. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. Vous voyez, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, c'est logique. Hein.
Là aussi, c'est raccord, la carte qui sort. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire le tri de ce que je veux garder et de ce dont je ne veux et de ce dont je veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer l'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer, afin que mon énergie ne soit plus en harmonie avec celle de mon foyer. Se sente plus en harmonie, pardon. Donc oui, aujourd'hui, vous avez besoin d'équilibrer votre foyer, mais j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être votre foyer intérieur. C'est votre foyer, vous devez être en harmonie avec vous-même et ceux qui vous entourent. Et là, visiblement, ce n'est pas le cas. Et vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Vous êtes en train de vous éveiller à ça. Vous n'êtes pas heureux dans cette façon de vivre. Ce n'est pas ce qui vous convient, les Gémeaux. Donc, s'il y en avait qui hésitaient à quitter leur maison, leur foyer, parce que je pense que là, c'est pas qu'on vous pousse à le faire, mais pour votre bien-être, à vous, il serait bien de le faire. Après, chacun a son libre arbitre, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre vie. C'est juste un conseil, mais au moins prendre conscience que vous ne vous sentez pas heureux là où vous êtes actuellement. Et ça sera déjà une prise de conscience. Et après, le reste suivra. Donc, on va faire la petite transformation de la carte de l'éveil. Alors, la petite transformation, si vous voulez, on va prendre 3 profondes inspirations. On inspire en gonflant le ventre et on souffle fortement en abaissant le ventre. Vous respirez 3 bonnes fois. D'accord? Et après, vous avez une phrase que vous pouvez répéter 3 fois. Alors là, je vous le fais, mais vous pouvez très bien après mettre sur pause, copier la phrase et puis vous le refaites tranquillement. Parce que je ne sais pas si vous aurez le temps entre les deux de... Mais moi, je vais vous le faire comme vous devez le faire. Après, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. C'est si ça vous intéresse et si vous voulez le faire, bien sûr. Mais je le donne pour tous. Voilà, ceux qui voudront le faire, ils auront la petite transformation à faire. OK? Donc là, je vous le fais. Et vous n'hésitez pas, vous mettez pause, vous écrivez la petite phrase et puis vous le faites tranquillement chez vous après. OK? Allez, on y va. Fermez les yeux. Aujourd'hui, j'équilibre. Oh non, je suis en train de vous faire Je suis désolée. Je suis en train de vous faire la carte du foyer. Et c'était l'éveil que je voulais vous faire. Je suis désolée. Allez, on refait. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une autre fréquence vibratoire, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'éveille à la spiritualité et ouvre ma conscience à une haute fréquence vibratoire, ici et maintenant. Voilà mes amis les Gémeaux, j'ai, beaucoup d'impatience à voir votre tirage du mois prochain. Parce qu'il me tient à cœur de voir si vous avez évolué dans cette situation. Je pense que vous êtes parti en tout cas pour faire des changements dans cette situation. On voit quand même l'idée de départ, c'est bien le fou. Vous partez pour quelque chose de nouveau. Vous quittez une ancienne situation et ce sera pour votre plus grand bonheur, je pense.
Donc, j'ai hâte de vous lire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment un message qui est ressorti sur plusieurs tirages. Ça ne va forcément pas parler à tout le monde, parce que tous les Gémeaux ne vont pas vivre cette situation, j'en ai conscience. Mais il me semblait que c'était un message important, en tout cas, pour certaines personnes. Et j'espère vraiment que ce tirage va vous apporter des réponses, un éclaircissement sur ce que vous vivez. En tout cas, la sensation d'être compris dans ce que vous vivez. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, les Gémeaux. Plein de courage à vous pour cette situation. Mais je suis sûre que vous allez vous sortir de ça et que ça sera un mal pour un bien. Pour vous, pour le moment, vous n'êtes peut-être pas en mesure de voir le bien, mais par la suite, si. Je pense que... Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mettez-moi un petit pouce si vous en avez envie. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Allez, je vous embrasse. Plein de bisous. Ciao, ciao les Gémeaux.